Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, tel que promis, je vous fais la deuxième partie de mon gros déballage de 14 kits de la deuxième partie, du deuxième colis que j'ai reçu de Paint Some Way. Alors, ce sont tous des kits 11 count et je vous invite à vous installer confortablement avec votre broderie ou votre diamond painting, quelque chose à boire, puis parce que ça va prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors, le premier kit, j'ai pas de photo avec, j'ai juste la photo sur le patron qui est très petite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la photo sur ma tablette. Alors, je vous montre. Alors, c'est pour les amatrices de chocolat et de biscuits et de friandises. Alors, diabétiques s'abstenir. Alors, j'ai trouvé ça très appétissant au niveau de la vue aussi. Alors, c'est un 60, attendez, c'est un 60 par 45, 233 points par 168. Alors, je vous montre, le canevas est très grand, le patron est très grand. Puis on voit tout de suite le bonbon ici comme ça. Là, ça ici, c'est tous les chocolats. Puis, alors, ça va être très appétissant. Et les couleurs, j'ai déjà toutes sorties. Je pense que je vais faire aujourd'hui, là, parce que c'est fatigant le bruit. Je vais arrêter la caméra. Regardez les couleurs. Bon, on a un supplément de rose ici. Puis, et on a combien de couleurs? Je n'ai même pas regardé. C'est la première chose que je regarde. On a 40 couleurs. Alors, regardez ces couleurs-là, ici. Et, oh, regardez ça. Yummy, 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 yummy. Oh, que c'est joli. Des belles couleurs. Mais des bonbons, il faut que ça soit de couleur. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Regardez-moi ça. Oh, que c'est joli. Regardez. Je tends comme ça, là. Puis, comme ça. Mais, je dirais pas que vous n'avez pas faim, là. Moi, là, j'ai faim juste à le regarder. Alors, comme d'habitude, on a un petit toolkit. Puis, je sais pas, c'est de la compagnie sans nom, mais je sais pas pourquoi ils n'impriment plus l'image sur le côté. On a des instructions séparées. Puis là, si je vous regarde, si on regarde le canevas. Alors, super bien imprimé, comme d'habitude. Je vous rapproche doucement. Voyez-vous, là, c'est... Les symboles sont super clairs. Ah, j'ai faim! Alors, je vous mets sur pause, je vous reviens avec l'autre canevas. Alors, le deuxième, vous savez que j'aime les patrons avec des chats. Alors, c'est des chats dans la bibliothèque. Alors, je regarde les titres des livres. Oh, ça touche The Great Gatsby. Il joue un jeu de mots avec Cat. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Cat Media and Trail Logic. En tout cas, fait qu'ils ont changé
The Times World of Cats. En tout cas, ils ont changé les noms pour tout un clin d'œil au chat, mais je trouvais que on a un petit chat ici on a plusieurs chats. On a un chat ici en bibelot. Puis on a un autre ici. Puis on a ici une photo de chat. On a une carte de bonne chance avec un chat photographié dessus. On a un chat sur la lampe. On a un gros poisson ici. Puis ensuite, on a des chats. On a un chaton ici, puis 4 chats qui ont l'air plus adultes. Alors, pour celles qui aiment les chats, on va regarder ça. C'est un 234 par 169. Oh! On a 50 couleurs. Patron est très, très clair. Est-ce qu'on a du 310? Oui, on a le bleu, c'est du 310. On a du 939. On a du 823. Puis on a du 3865 du blanc. Fait que... Oh! Alors, c'est très, très joli, ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un bon rendu quand même. Probablement pas pour voir les titres des livres, là. Faut pas exagérer, mais assez pour... Alors, on va regarder les couleurs. Alors, comme d'habitude, on a le petit toolkit. On a du noir ici en surplus. Et... Oh! Oh! On a une belle variété de couleurs. On a certaines... Ça, c'est rare, je la vois, cette couleur-là. Oh! Comme ça. Et, ah, wow! Alors, des beaux mauves, des verts, des rouges, des bourgognes, bleus. Alors, on a une belle variété. Oh, que cette couleur-là, je l'adore. Ça c'est dans mes teintes, ça. Ça, là. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Je vous montre la toile. Oh! Ben, ça va être confetti quand même. Alors, je vous montre la toile. Et on a quand même, bon... non, c'est pas très bloc. On a un petit peu de bloc ici, là, mais sinon, là, on est pas mal dans les confettis. Mais il y a tellement de détails dans cette pièce-là que... OK. Alors, je vais vous mettre sur pause, puis je vous reviens avec la prochaine toile. Alors, la troisième, c'est toujours la compagnie sans nom. C'est une 50 par 70, 191 par 278. Alors, elle est plus grande que les deux premières que je vous ai montrées. Et bien, on est encore dans le domaine de la bibliothèque, mais on a comme... le monde ici, on a des bulles avec un papillon ici, une bulle avec l'arbre puis un papillon aussi. On a d'autres papillons ici. On a, regardez, on a un petit ours en peluche. Un autre papillon dans une bulle, un autre papillon dans une bulle. On a un autre papillon ici, un autre papillon ici, un bel arbre ici, un papillon. Bicyclette sur un pont suspendu. On a un beau toucan ici, un perroquet. Je trouve que c'est très, très joli comme couleur. Puis là, dans la bibliothèque, on voit un appareil photo. On voit ici, ça semble être une lampe à pétrole, je ne suis pas sûre. On a une autre lampe ici.
On a un globe terrestre. Oh, c'est très, très joli. On a un coffre au trésor. Très, très joli. Je trouvais que c'était très magique comme photo. Alors, c'est un 191 par 278. Mais pas comme photo, comme image. On a 50 couleurs. Oh! Le patron est très, très grand. Et comme ceci. Wow! Alors, le bleu foncé, c'est du 938. Est-ce qu'on a du 310? Oui, c'est le jaune. Le 310, c'est du jaune. Est-ce qu'on a du 939? Non. Alors, oh, que c'est... Wow! On va regarder les couleurs. Je me demande les bulles. Est-ce qu'on les voit là-dessus? Ouais, les bulles, ils se trouvent à être comme... attendez. Ouais. On va voir une différence de couleur à l'intérieur de la bulle et à l'extérieur de la bulle. Les bulles vont être délimitées. On va regarder les couleurs. OK. Alors, on a des tresses en surplus. Quand même. OK. Oups, ça fait que ça, c'est mes tresses en surplus. Et on va regarder les autres couleurs. Très, très jolies couleurs. Attendez, je vous défais ça. Et... oh! Très... OK, on a de... ça, j'adore, j'adore. Ce bleu-là, on a du blanc ici. On a des verts, naturellement, parce qu'on a un paysage. Puis, ici, j'adore ça, là. C'est, bon, ça ici, des beaux bleus. Oh! Et si on regarde ça ici... oh! C'est super joli. Ah. Comme disait ma mère, quand on a fait le suivi du mois de mars, faut que tu reviennes la semaine prochaine puis ça soit fini, ça. Ben oui. Alors, on a le petit toolkit habituel. Et je vous montre la toile. Qui est surjetée comme d'habitude. Très, très bien imprimée. Oups. Alors. C'est très, très joli. Regardez. Alors, on ne peut pas dire, ça ne peut pas être mieux imprimé que ça. Regardez-moi ça. Oh! Alors, là, je vous mets sur pause entre chacune des pièces parce que j'y sors du plastique. Dites-moi en commentaire si le bruit du plastique vous dérange ou non. Si vous aimez ça, que je vous mette sur pause et que vous n'ayez pas le bruit du plastique. Parce que si pour vous, ça fait une différence, ben je vais le faire ça comme ça à partir de maintenant. Et je vous mets sur pause, je sors la prochaine pièce. Alors, une prochaine. Et ça, c'est la 4e. Je trouvais ça très joli. Quoique la femme est un petit peu allongée. Je trouve que... je vous dis une femme qui serait, comme on dit en québécois, qui serait amanchée de même, là,
Elle serait pas mal infirme. Alors, et puis le loup en arrière. On a comme un clair de lune, puis on a la lune en arrière. Puis on a comme une autre lune ici, c'est bizarre. Je ne sais pas si ça va paraître ici dans l'image. On va regarder ça. Alors, c'est une 50 par 65, 191 par 256. On va ouvrir ça. Regardez combien on a de couleurs. On a 40 couleurs, ce qui est quand même bien compte tenu qu'on s'entend qu'on va être toutes dans des teintes de bleu. On va avoir un petit peu de rouge ici, un petit peu de vert. Mais ça va être surtout des bleus, des gris, du blanc. OK. Je me demandais, OK, on voit ici qu'on va voir un petit peu là du travail qui est fait sur cette bordure-là. Fait qu'on en a un petit peu ici. Alors, on regarde ça ici. Je disais, c'était un 191 par 256. Alors, je vous montre le patron. Alors, on a du 310, naturellement. Le bleu, c'est du 939. On a du 823. On a du 3865 pour le blanc, naturellement. Oh! Alors là, on va quand même avoir beaucoup de blocs de couleurs. On va regarder les couleurs tout de suite. Oh! Alors, on a quand même... Ça, j'ai l'impression que c'est du 823, du 939. On a des belles teintes. On a du blanc ici. Alors, ça, c'est les tresses en surplus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans 6 couleurs. Et on va regarder. Alors, je disais qu'on avait 40 couleurs. Alors ici, c'est quand même toutes des belles teintes de bleu. On a un petit peu de vert. Les fleurs vont être plus mauves que rouges, je pense. Alors, regardez. Les belles teintes. Et c'est très, très joli, ça. On a le toolkit. Ici, habituel. On a comme métier un taureau. Et la pièce est surjetée comme d'habitude. Et je vous montre. Alors ça va être une pièce plus relaxante parce qu'on a beaucoup de blocs de couleurs. Fait qu'on s'installe, puis on brode. Puis comme je dis ici, là, on va voir le travail sur l'arche. Elle est très, très belle. Mais la femme est un petit peu trop allongée. Quoiqu'elle a l'air moins allongée là-dessus que sur la photo. Peut-être que la photo, ils l'ont allongée un petit peu. J'ai hâte de voir le rendu du loup. Alors, je vous mets sur pause. Je vous reviens avec la 5e pièce de ce déballage. Alors, je vous reviens avec la 5e pièce de mon déballage. C'est une 50 par 65, 191 par 256. J'avais déjà vu cette image-là, mais seulement ça ici. Là, on a plus grand. On a un château à l'arrière. On voit la lune comme faux. Alors, c'est comme s'il l'avait pris en plus grands angles, si vous voulez. Alors, on voit un château avec de la verdure. On a un petit moulin ici, mais je pense pas que ça va paraître sur le chose. On a comme un autre château ici. C'est bizarre, comme un autre
Puis, ça faisait partie des femmes avec les épées. Vous voyez, une épée. Puis, elle a comme les jambes suspendues dans le vide, ou elle a les jambes dans l'eau, je ne sais pas trop. C'est un 191 par 256. On a 50 couleurs. Et là, je vous montre le patron. Alors, on a quelques zones de blocs, mais j'ai l'impression que ça va être quand même assez confetti. Je regarde ici, est-ce qu'on verrait... Non, je pense pas qu'on voit le moulin là-dedans, mais... Oh! Sa face à elle, c'est difficile à discerner dans les symboles. Des fois, ils mettent des symboles qui sont plus... Mais... OK, sa face, ça serait ici, là-dedans. Très difficile à discerner. Alors, le patron est très grand, 50 couleurs. Compagnie sans nom, il s'arrête toujours à 50. C'est rare, je me souviens pas d'en avoir vu avec plus que 50 couleurs. En tout cas, pas dans les grandeurs, comme à moins d'avoir une très très grande pièce, là, mais... alors, on a 4 écheveaux supplémentaires. Et... bon, là, c'est sûr, je vais avoir des belles couleurs là-dedans, des... Oh! Regardez-moi ça. Oh! Mais je regarde ici, je vois l'autre. J'en ai le souffle coupé. Regardez ça. Oh là! Aïe, aïe! Des teintes de mauve, de rose, de vert tendre. Puis ici... des bleus, des turquoises. Oh, que c'est joli. OK. Il y aurait... Et je vous montre, on a le toolkit habituel. Et je vous montre le canevas. Oh. Ouais, il y en a des blocs, mais on a des zones très, très confettis. Mais super bien imprimé. Très, très, très joli. Ouais, on voit pas vraiment la forme, la femme, sa force de le faire, qu'on va voir si... Alors, je vous mets sur pause et je vous reviens avec le 6e projet. Bon, alors la prochaine pièce, c'est celle-ci que je vous montre sur la tablette, parce qu'on n'a pas de photo en grande échelle de cette pièce du projet sur le patron. Alors, je la trouvais très jolie, cette jeune fille avec le chat sur elle, puis qui regarde comme... elle est assise sur son lit, puis elle a mis toutes des... on voit qu'elle a une toile sur au-dessus de son lit, puis elle a mis toutes des mobiles qui font... qui sont en forme d'étoile. Fait que je trouvais ça très, très joli. Excusez. Puis, bon, c'est de la j'ai l'impression que c'est la compagnie sans nom, mais pourquoi qu'ils impriment autrement, je ne sais pas. On a 40 couleurs, ce qui est suffisant compte tenu qu'on est quand même sur une toile foncée. Bon, on voit très bien son visage. Puis, alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de 9,39. On n'a pas de 310. Non.
pas de 310. On a du 9,39, on a du 8,23. Alors, le fond foncé, c'est en 9,39. Aucun 810. Alors, je vais vous montrer les couleurs tout de suite. Regardez le bâton, je vous montre. Ah, c'est un 190 par 255, un 50 par 65. Alors, les couleurs. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de 9,39 en supplément. Ça, c'est du 8,23. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 7 écheveaux, 7 tresses en supplément. Et les couleurs qu'on a. Oh, c'est beaucoup moins foncé que je pensais. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas de couleur éclatante là-dessus parce qu'on est quand même le soir. Alors, on a des bruns beige ici. Du vert foncé. Un petit peu de jaune. Puis, je trouvais cette image très poétique. Alors, mais c'est sûr, c'est pas dans les couleurs aussi éclatantes que je vous ai montré auparavant. Mais je trouvais l'image poétique. Alors, je vous montre le canevas surjeté. On a le toolkit et les instructions ici. Il faut que vous ne savez pas comment faire du point de croix. C'est un étude du point de croix, naturellement. On a beaucoup de blocs de couleurs, mais on va avoir des zones confettis aussi. Mais ça va être relativement relax à faire comme pièce. Oui. Comme ça. Alors, puis c'est super, je vous approche doucement. Super bien imprimé. Fait que je vous mets sur pause, je vous reviens avec le dernier déballage de le dernier projet de ce déballage. Alors, ben avant de vous parler du dernier projet que j'ai à vous montrer, je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce déballage parce que j'ai une nouvelle, ben, ça me touche pas moi personnellement, là, mais je pense que ça peut être intéressant de diffuser cette nouvelle-là qui affecte toutes qui peut affecter éventuellement toutes les brodeuses, peut-être même celles qui font du diamond painting. Enfin, alors, ça, c'est la plus grande des pièces que j'ai commandées. Alors, j'ai pas une photo non plus sur le projet. Alors, je la trouvais très jolie. Alors, on a une belle japonaise, mais on voit qu'elle est entourée de poissons koi. Puis, elle a un chaton ici. Un cadeau est en kimono. C'est très joli, très vibrant. Alors, cette pièce, c'est un 50 par 90. Alors, je vais ouvrir, on a 40 couleurs. Je me serais attendue à avoir 50 couleurs parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans cette pièce. Un 190 par 363. Alors, le patron est immense ici. On a beaucoup de blocs de couleurs. Alors, 40 couleurs. Est-ce qu'on a du 310? Oui. Puis on a on n'a pas de 9,39. On n'a pas de 8,23. Alors. Puis on n'a pas de blanc non plus. Bon. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Alors, tout de suite, les suppléments. Ça, c'est du 310. Puis là, on a ça ici. On a ces petits écheveaux-là pour le 601. On a un ici. On a, oh, c'est des belles couleurs, ça. Ça ici. Très, très jolie couleur. Puis, ça ici. OK. Un autre 310 ici. Mais, fait que ça, c'est les suppléments. Ça, c'est les couleurs. Très jolies couleurs.
Alors, on a ça ici jusqu'à 40. OK. Mais ça ici, wow. Et oui, ouais, très, très jolie couleur. Et je vous montre le canevas de ce pas. Donc, quand même un 50 par 90, là, il faut que je le déplie longtemps. Le visage, on le voit très, très bien ici. Puis, regardez. Alors, il est allongé sur ma table, là. Puis, elle vient jusqu'ici. Super bien imprimé. Regardez, je rapproche doucement. C'est quand même assez bloc, je dirais. Alors, pour la nouvelle, bien une abonnée qui m'a contacté parce que le magasin Mayan Official Store sur AliExpress, il s'est indiqué sur leur site maintenant qu'ils suspendent leur envoi de... Ils font plus de transactions à l'extérieur de la Chine et de la Russie. Alors, j'ai été très surprise. J'avais déjà remarqué sur ma liste de souhaits que les produits de Mayan Official Store étaient plus disponibles. J'avais commandé plusieurs de leurs points de croix imprimés. Maintenant, j'avais pas investigué pourquoi, j'avais juste dit OK. Mais là, bien qu'ils annoncent que ils font plus rien que des transactions en Russie, à l'extérieur de la Chine, je dis OK. Est-ce que c'est un précurseur? Nous savons que les relations actuellement entre la Chine et l'Occident sont relativement tendues. Puis que la Chine appuie la Russie. Est-ce que éventuellement on pourrait voir un arrêt complet des relations commerciales entre l'Occident et la Chine? Ce qui nous impacterait toutes. Bon, ça veut dire qu'automatiquement, tous les partenariats que nous avons avec VIP Cross-Stitch Store, New Craft Day, One Day Saving, tout ça, c'est fini. Que ces boutiques-là ne transigeraient plus avec l'Occident. Et puis ça implique aussi au niveau du diamond painting, que vous savez que le diamond painting, ça vient presque exclusivement de la Chine. Alors, je suis curieuse. Même le diamond painting qui est fait, que vous achetez chez Diamond Art Club ou bien Dreamer Designs, mais leurs fournisseurs sont en Chine. Alors, à suivre. Je voulais juste vous informer de ça. Si jamais vous entendez parler d'autres boutiques sur AliExpress ou autres, mais en Chine, qui arrêtent de faire affaire à l'extérieur de la Chine et la Russie, bien, s'il vous plaît, m'en informer. Fait que je serais curieuse de savoir. Puis, disons que c'est pas vraiment une surprise pour moi. Je m'attends éventuellement que les relations étant ce qu'elles sont, éventuellement, peut-être qu'il va y avoir un arrêt complet des relations commerciales entre la Chine et l'Occident. Enfin, je ne discuterai pas plus de relations internationales, mais je voulais juste vous transférer l'information. Je suis curieuse de voir ce qui va arriver. C'est que, on ne sait pas. En tout cas, à date, au niveau de mes partenaires, ils continuent à
à m'écrire, puis on continue, comme on dit en anglais, business as usual. Alors, il n'y a pas de changement au niveau 2. Est-ce que Mayan, c'est un magasin spécial? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne le sais pas du tout. Alors, je voulais juste vous informer de ceci. Alors, après mon petit hiatus au niveau des relations internationales et commerciales, je vais revenir à mes moutons. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et puis je vous dis à la prochaine.